Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à adresser mes remerciements à mes corapporteurs pour la qualité de leurs contributions, la cordialité de nos rapports et la capacité que nous avons eue d'avoir un très large assentiment ensemble. Indispensables à la circulation des personnes et des biens, les transports constituent un élément fondamental du marché intérieur. Il est nécessaire de le rappeler. À côté des transports publics, souvent en difficulté, les PME du secteur des transports, ou devrais-je dire la mobilité, représentent une activité essentielle et souvent l'essentiel de l'activité du secteur, un élément capital de la mobilité, notamment dans les nœuds urbains, une source dynamique de croissance et donc de création d'emplois pour faire face à une demande toujours plus importante de mobilité. Les défis auxquels sont confrontées les PME européennes du transport dans leur globalité sont de différents ordres. Premièrement, un défi réglementaire, complexité et coûts inhérents engendrés, grande disparité des règles d'accès aux professions réglementées. Deuxièmement, un défi économique, des charges importantes, l'éternel problème du financement avec un accès difficile au crédit pour des capacités d'investissement limitées. Troisièmement, un défi environnemental, congestion, émissions, dépendance aux énergies fossiles. Quatrièmement, un défi technologique avec l'émergence de la nouvelle économie, des plateformes d'intermédiation, l'autonomisation, l'automation et la connectivité des véhicules. Par ailleurs, ce dernier point m'amène à souligner l'apparition d'un nouveau phénomène dans ce contexte. C'est dans le secteur des transports que l'économie collaborative a fait d'abord sa percée la plus spectaculaire. L'ubérisation est un terme qui en témoigne. Or, cette nouvelle économie apporte des ruptures technologiques et commerciales innovantes positives, mais pose aussi certains problèmes aux acteurs traditionnels ainsi qu'aux régulateurs. Les progrès engendrés par l'économie collaborative sont nombreux: amélioration de la qualité et de la fluidité des services existants, sécurisation des acteurs au bénéfice du consommateur. Je veux parler des gains de confiance générés par l'identification et la notification réciproque du consommateur et du prestataire de services, renforcement de la sécurité des transactions, création d'un nouveau type de travailleurs indépendants, souvent en manque de revenus et participant à la fois à la progression de la croissance et à la réduction du chômage. Ceci étant, n'oublions pas les défis que pose cette économie de plateforme. Tout d'abord, la définition et l'encadrement des rapports entre ces plateformes et les prestataires de services, tant pour la raison de la fiscalité que de la protection sociale ou de la sécurité et de la stabilité juridique. Ensuite, la nature du service offert par le prestataire au particulier. Doit-il être qualifié de commercial ou de partage de coûts dans le cadre de la coconsommation? En outre, et en conséquence de ce qui précède, la question est posée du statut fiscal et social des acteurs de l'économie collaborative, ainsi que la différenciation entre l'économie de partage à but non lucratif pour le prestataire ou l'économie des plateformes à but lucratif. La protection des données est évidemment un sujet d'importance, sans oublier les rapports avec l'économie dite classique du transport et les corporations. L'accès aux professions réglementées est souvent complexe, restreint, différent dans les États membres. La réponse à l'ensemble de ces problèmes implique d'une part l'amélioration de l'environnement des PME du secteur en allégeant leurs charges administratives, en facilitant leur accès au crédit, voire à la recherche, en modernisant le statut des professions et en favorisant l'accès aux nouvelles technologies pour les acteurs traditionnels. Cette réponse implique d'autre part la convergence entre l'économie classique et la nouvelle économie collaborative au niveau européen, en harmonisant les statuts et les règles d'accès aux professions, en déterminant ce qui est partage et ce qui est profit dans une activité commerciale, en harmonisant les régimes fiscaux et sociaux afin d'assurer un level playing field entre l'économie classique et la nouvelle économie, et en tendant progressivement à des cadres européens définissant le statut des professions et leur cadre économique. Voilà, mes chers collègues, les défis qui nous attendent. Je me réjouis que ce rapport ait pu recevoir en commission des transports un très large soutien de mes collègues. J'espère qu'il sera utile pour avancer vers plus d'efficacité, de croissance, d'emploi et de durabilité au service des citoyens, et je m'apprête à écouter avec beaucoup d'attention les interventions de mes collègues. Je vous remercie.